On poursuit cette émission avec Guillaume Lartigue. Bonjour. Bonjour. Alors, coprésident et directeur de la création de Steve, on va parler de l'un des sujets de prédilection, la pub, puisque vous êtes une agence de pub indépendante fondée en 2015, en pleine phase d'accélération en ce moment. Alors, Steve pour Steve Jobs, parce que votre créneau, c'est la pop culture. Et moi, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment un élément de différenciation? Est-ce que, finalement, c'est pas un peu l'essence même de la pub d'aller puiser dans la pop culture? Si, c'est pas faux, ce que vous me dites. Ah, bah, je suis contente. C'est assez juste, mais jusqu'à présent, personne ne le dit, je pense, et on a tendance même à l'oublier. Je pense qu'on oublie que les marques ont vocation à être populaires, en fait, depuis toujours. Elles ont envie de cette popularité, et puis au fil des années, elles l'ont un peu oublié. Il y a un sondage qui m'a pas mal marqué. Je lisais un bouquin des années 80, et il y avait un sondage dans un bouquin avec une préface de Séguéla qui disait en 85 à peu près, 79% des Français adorent la publicité. Et puis aujourd'hui, on nous dit que la publicité, elle est chiante, personne ne l'aime, on la déteste. Et puis je trouve que c'est un petit peu facile de dire qu'on la déteste parce qu'elle est partout. Parce que déjà à l'époque, on la voyait beaucoup. Moi, je regardais la télé, elle coupait les films, c'était désagréable et on l'aimait quand même. Ouais. Et puis je me suis posé la question de pourquoi on l'aimait et pourquoi on l'aimait moins aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, la publicité, elle est moins bien produite, elle est moins bien, on va dire, elle est moins réfléchie. On prend moins le temps de faire des belles publicités. Et c'est là qu'intervient la pop culture. Aujourd'hui, chez Steve, en fait, on cherche, à travers la pop culture, à recréer du lien entre les marques et leur public, en mettant des références pop culture. Alors, c'est quoi la pop culture ? C'est la culture qu'on va chercher dans les médias, qu'on va chercher dans le cinéma, qu'on va chercher dans les mythes, qu'on va chercher dans la télévision, la littérature, voilà. C'est cette culture qu'on a tous en commun, qu'on partage, qui est notre lien en commun. Et quand on prend des éléments de pop culture et qu'on les met dans la stratégie ou dans la création publicitaire, on crée du lien plus rapidement, on crée de l'amour entre les marques et leur public, et on recrée du lien social. L'idée, c'est quoi? C'est que comme ça, elles sont davantage ancrées dans le quotidien des consommateurs? Oui, elles sont... Parce qu'il y a un petit lien affectif. Exactement, il y a un petit lien affectif, elles leur parlent plus. Elles les représentent mieux, en fait. Les marques ont un rôle hyper important depuis toujours. Elles sont là pour représenter les tendances dans la société, pour être un petit peu des phares. Et on a envie que ces phares brillent à nouveau. Moi, j'adore les marques, je suis un fils de pub. J'adore la publicité. On a envie, en fait, de retrouver des belles marques, des marques que les gens aiment, tout simplement. Et pas qui soient juste performantes d'après des datas. Il y a un truc qui est assez amusant. Aujourd'hui, on essaye de segmenter beaucoup les cibles. Vous voyez, on se dit oui, il y a cette cible-là, cette cible-là, cette cible-là. Nous, on a plutôt l'envie de faire le contraire, d'avoir des marques qui parlent à tout le monde, qui plaisent à tout le monde. C'est ça notre objectif premier. Et puis, je peux vous dire aussi que moi, quand j'ai commencé la pub, c'était le début de l'ère du digital. Et plutôt que d'aller chercher des prix dans les festivals de pub, moi, ce qui me plaisait, c'était de regarder, quand je mettais un film sur Internet, de voir combien il y allait y avoir de vues à ce film, si mon film allait plaire au public. Et donc, chez Steve, on a cette culture d'abord d'avoir des publicités qui plaisent au public avant peut-être de plaire aux publicitaires ou à une forme d'élite, quoi. Donc on assume complètement ce côté populaire. Cette stratégie, ça a l'air d'être payant parce que l'année dernière, vous avez fait 50% de croissance. Vous avez eu 15 nouveaux budgets. Et encore 2 nouveaux depuis le début de l'année, puisque vous avez gagné Flunch et Before-Bank. Comment vous avez expliqué cette accélération, surtout après la vague Covid? Je pense... Alors, il y a deux choses importantes. Déjà, je pense que les gens ont envie de bonne humeur. Cette pop culture, c'est quelque chose qu'on partage, mais on en a marre... il me semble, d'être dans de la communication un peu alarmiste, un peu triste, jouer sur le tire-larme, les sentiments un petit peu comme ça. On en a eu pas mal, là, des films comme ça. On en a eu beaucoup. Je ne citerai pas de marque, mais j'en vois 2-3. Ouais, je pense qu'on peut tourner la page et avoir des publicités qui ont envie d'être populaires et qui sont positives, qui sont sympas, tout simplement, quoi. Bon, il y a vraiment une place pour ces pubs-là. Ensuite, il y a eu l'arrivée d'un de mes associés, au début de l'année dernière, qui s'appelle Nicolas Lévy, qui venait de chez Marcel, donc une grande maison du groupe Publicis, qui nous a permis aussi cette accélération. Nicolas, il vient incarner le planning stratégique. Moi, j'incarne la création et mon autre associé, Grégoire Soufflet, lui, il s'occupe du commercial à l'agence, il vient l'incarner. Et en fait, ce trio nous a permis vraiment de donner un gros coup de boost à l'agence. Alors évidemment, il n'y a pas que, il y a toute l'agence. On a appelé Agence Steve, vous savez, en référence à Steve Jobs, comme vous l'avez dit, oui, c'est vrai, parce qu'on pense que c'est le plus grand marketeur, le plus grand publicitaire de notre époque, de notre temps. Donc on avait envie de lui donner, de lui faire un hommage. Mais on l'a appelé aussi Steve parce que c'est un prénom sous lequel tout le monde peut se fédérer.
Et vraiment, il y a un esprit de corps à l'agence. On a envie de faire de la pub dans la bonne humeur, en fait. Et ça, c'est hyper important. Je pense que nos prospects et nos clients le ressentent. On construit les choses dans la bonne humeur et ça nous permet d'être meilleurs. Est-ce que c'est cette accélération et ce gain comme ça et cette croissance, ça vous a amené à changer votre façon de travailler ? Ça nous a obligés à nous structurer. Ouais. C'est sûr. Donc là, on a un codir. On n'avait pas de codir avant. On était 2-3 associés un petit peu à discuter des décisions à prendre. Là, on est 7 maintenant. Ça nous permet de garder de la proximité avec chacun. On est 70 à peu près à l'agence. Donc je pense que cette année, on fera encore 50% de croissance et on a un peu plus de clients que ce que vous avez encore dit, puisque ça continue à bien marcher. On croise les doigts, on touche du bois, on sait d'où on vient, on sait qu'on est... Quelqu'un disait qu'on est toujours à... Je ne sais plus qui c'est, mais c'est un publicitaire qui disait on est à 3 coups de fil de fermer la boutique quand on travaille dans la pub. Donc ça, on ne l'oublie jamais. Mais ça marche bien et en effet, on se structure en ce moment. On se structure aussi avec Lana et Lily. Lana et Lily, c'est notre boîte de prod interne. Alors, évidemment qu'on travaille avec les grandes maisons de production pour les films de pub. C'est hyper important. Ils ont des réalisateurs qu'on n'aura jamais autrement. Mais et un savoir-faire qu'on n'aura pas nous. Mais quand on doit produire sur des budgets plus contraints, on le fait grâce à notre prod interne et on peut avoir des productions de belle qualité, ce qu'on appelle avoir une production value grâce à cette prod interne, pour toujours avoir des pubs, on va dire, de belle qualité. C'est important. Quelle est votre campagne la plus pop ? La plus pop, ce sera sûrement la prochaine, quoi. À chaque fois que je pose une question dans ce genre, les publicitaires me font toujours la même réponse. Ok, alors moi je veux bien. Il y en a plein de pop. J'adore la campagne qu'on a fait pour Disons Demain cette année. Disons Demain, c'est un client hyper important pour la. Elle est très drôle, cette campagne. Ouais. Elle m'a fait beaucoup rire en vrai. Et elle est très pop parce qu'elle vient prendre au code du cinéma des années 60, elle vient les détourner. Disons Demain, c'est une marque très importante pour Steve puisqu'on a gagné. C'est le premier client pub qu'on gagne chez Steve il y a 5-6 ans. C'est le site de rencontre des plus de 50 ans du groupe Mythique. Et ça fait 5 ans qu'ils nous renouvellent leur confiance. Et on construit la marque avec eux, toujours avec des résultats super positifs. Et c'est vrai que c'est une immense fierté de pouvoir les accompagner. J'ai vu aussi celle, je prends beaucoup le métro, donc j'ai vu celle d'Evaneos aussi, Ouais. que j'ai trouvée très sympa. Oui. Vous parliez effectivement de ce côté sympa de vos publicités. C'est une marque de fabrique pour vous, ça. C'est qu'avant tout, il faut qu'on se dise « Ah, c'est sympa ». Mais exactement, en fait. Je pense qu'une pub qu'on aime, c'est une pub qui va performer. Je trouve que c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes clients. Je leur dis, mais regardez si vous aimez la pub, plutôt que vous poser 15 000 questions hyper rationnelles. Si elle vous touche, s'il se passe un truc à l'intérieur, que vous la voyez, vous dites « Elle est sympa », vous allez vous en rappeler, évidemment, et vous allez vouloir l'acheter, le produit derrière. Quelles sont vos ambitions pour demain? J'ai vu que vous aviez renforcé justement, vous êtes directeur artistique, votre team créa il n'y a pas longtemps. Oui, directeur de création. Oui, on a un nouveau team créa qui nous a rejoint, Jean-François et Emmanuel, qui sont des créatifs qui ont plus de 25 ans d'expérience. Pourquoi on a choisi Jean-François et Emmanuel? Parce qu'ils ont une grande connaissance de la publicité, on va dire, classique. Il nous manquait un petit peu ce profil-là et ils vont venir pouvoir m'aider à encadrer les créatifs de l'agence. On a d'autres directeurs de création qui sont déjà là, qui le font très bien, mais je pense que c'est une nouvelle corde à notre arc. Et ce qui est intéressant chez Steve, c'est qu'on aime la polyvalence, on aime s'entourer de gens très différents. C'est aussi ça la pop culture, c'est piocher un petit peu dans tous les univers et c'est ce qu'on a chez Steve. Merci beaucoup Guillaume Lartigue, coprésident et directeur de la création de Steve. Merci à vous.